Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui s'affichera juste après. Juste ici, j'arriverai jamais, décidément. Voilà, mais bien sûr, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et n'hésitez pas à me partager vos créations, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes idées que je vous présente lors de ces vidéos. Voilà, alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas en live. Je suis donc partie pour la convention Stampin' Up qui a lieu à Strasbourg cette année, où toutes les démonstratrices qui se sont inscrites se retrouvent. On va découvrir ensemble le prochain gros catalogue annuel avec les ventes, évidemment aussi les 5 nouvelles couleurs Incolor. Voilà, et puis c'est un super moment de partage et de rencontre d'ailleurs. Donc on est toujours ravis d'y aller. Mais je ne pouvais pas vous abandonner pour autant. Donc du coup, je vous ai préparé cette petite vidéo où je vous présente tout simplement le petit swap que j'ai réalisé pour mes collègues démonstratrices. En fait, un swap, c'est une carte, une boîte, enfin un petit projet que l'on s'échange en fait lors de cet événement. Et donc on en produit autant qu'on veut. Voilà, et comme ça nous permet de discuter, d'échanger et de revenir avec plein de nouvelles idées et plein de créations éventuellement à vous partager évidemment. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vous propose donc de faire ceci. Voilà, allez, on passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors, du coup, pour faire ce swap, donc c'est une carte, hein, tout simplement, voilà. Mais il y a un petit peu de travail quand même. J'ai pas pu m'empêcher d'utiliser mes textes fétiches. Enfin voilà, bref. Vous me connaissez depuis le temps. Donc, il vous faut, alors je prends mon massicot, il vous faut donc une base de cartes qui fait donc 14,85, hop, par 10,5, où on fait un pli. Ça, jusque-là, tout va bien. Hop. Tac. Ensuite, il vous faut un bout de papier noir que l'on va couper à 14,35, voilà, par 10. Et ce morceau viendra par-dessus. Voilà. Ensuite, on va prendre le reste de notre papier et on fait une découpe à 9,5, voilà, par 13,8. Voilà. Toc, il reste un petit bout qui ira ici. D'accord? Et en fait, dans le petit bout qui reste, eh bien, j'ai découpé mes 3 cercles. Alors, je ne sais plus comment, voilà, mes 3 cercles qui sont issus du set de dies que je vous ai déjà présenté, représenté, re-représenté. Donc, c'est celui-là. Donc là, les dies, ils ne sont pas là. Donc, ils sont là, voilà. C'est le plus grand et le moyen cercle. Si vous voulez les tailles des cercles, je récupère mes dies, voilà. Oups. Magie. Alors, donc là, le plus petit cercle, il en faut un et il fait 5,4. Et les grands cercles, il en faut 2 et ils font 6,5. Voilà. Donc dans la chute de papier, vous pouvez découper donc les 3 cercles. Voilà. Alors là, je la garde de côté, ce petit morceau de papier. Voilà. Alors, on va déjà pouvoir coller le papier noir. Hop.
sur la base de carte. Voilà. Ensuite, on va prendre le papier blanc. Donc, j'ai utilisé le set Element of Text. Vous retrouvez tous les articles et les références des articles que j'ai utilisés pour faire cette carte en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Voilà. Alors, j'ai utilisé mon Stamparatus. Vous savez, c'est cette planche de tamponnage que Stampin' Up produisait autrefois avant de la retirer pour quelques temps. Pour l'instant, pas de nouvelles. J'espère qu'à OnStage, on pourra peut-être le retrouver. Enfin, vous prenez n'importe quelle planche de tamponnage. Si vous voulez reproduire comme moi votre carte un nombre incalculable de fois, eh bien, c'est très pratique. Donc, vous placez vos tampons. Donc, il faut le grand tampon en haut, le petit ici et le Thanks. Donc, j'ai choisi de faire en anglais comme il y a de toute origine là-bas. Voilà, il y a tous les pays en Europe où Stampin' Up est présent qui se retrouvent au même endroit. Donc, je me suis dit, bah, autant être international. Voilà. Et thanks, même les Françaises savent ce que ça veut dire. Alors, ensuite, on prend notre encre noire. On vient le mettre sur nos tampons. Voilà. Et on tamponne au niveau de notre feuille. Je suis en train de me dire, c'est la bonne taille. J'hésite d'un coup. Et pourquoi? Il a bougé. Oui, parce que c'est un peu plus par là. Hein. Pourtant, j'ai pas touché à mon encreur, à mon tampon. Bah oui, je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas touché. Hein. Allez, hop, je tamponne. Voilà. Donc j'avais dû le mettre en suivant la ligne qui était là. Voilà, voilà. Et donc, vous avez votre tamponnage. Bon, là, ça va vite, hein, du coup. Je le mets pas trop loin. Ah, cherchez ça. Nettoyer mon tampon. Je prends ma chamoisine. Voilà. Donc, je vais le ranger pour l'instant. Vous voyez, j'enlève pas mes tampons de ma planche. Et comme ça, je peux le faire à l'infini. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir coller ça sur notre base de cartes. Hop. Alors, ça vous éblouit, je l'enlève. Voilà. Donc, je colle. Donc là, c'est tout simplement des tamponnages. On peut les faire aussi à part. Voilà. Hop. Et ensuite, on va s'occuper de faire donc les cercles. Alors, pour faire les cercles, j'ai utilisé 3 couleurs qui sont Pétunia pétillant, Saut du plongeoir et Narcisse délice. Voilà. Donc là, Saut du plongeoir et Pétunia pétillant sont des couleurs Incolor de l'année dernière. Narcisse délice est une couleur dans les brillants. Et donc, en fait, si vous remarquez, j'ai pris en fait les 3 couleurs primaires. Le magenta, le cyan et le jaune. D'accord? Et c'est important parce qu'en fait, c'est lorsque on va mélanger ces couleurs que l'on va obtenir le
le pseudo violet ici et le pseudo vert de ce côté-là, en fait. Vous allez comprendre. Du coup, je vais prendre ma petite feuille. Voilà. Donc, c'est une feuille que j'ai plastifiée, tout simplement. Je prends, hop, mes brosses à estompe et je commence, moi, par le pétunia pétillant, mais ça n'a pas de réel impact. Donc, je prends ma couleur. Je viens toujours déposer de l'encre un peu sur le côté. Et puis, je viens mettre sur mon cercle. Alors là, moi, j'en mets une moitié, hein, une bonne moitié sur mon cercle. Hop. Et je fais ça sur les 3. Voilà. Et sur le dernier cercle. Donc, vous voyez, comme ma feuille, elle est plastifiée, j'arrive à venir récupérer l'encre que j'ai déposée sur le côté, là, pour ne pas faire de traces. Et comme ça me permet de faire mes 3 cercles. Donc, si vous avez une plastifieuse, n'hésitez pas à faire ce principe. Je vais nettoyer tout de suite. Voilà, alors je peux mettre un petit peu d'eau. Voilà, comme ce sont des encres à eau, ça s'enlève très bien avec de l'eau. Voilà, comme ça, je risque pas de mélanger mes couleurs sur mon papier plastique. Ensuite, je prends ma couleur Saut du plongeoir. Voilà, et je vais venir, donc toujours pareil, je tapote un peu en dehors, et je vais venir appliquer ma couleur en superposant avec mon pétunia pétillant. Voilà, et je viens refaire un quart de mon cercle. Et vous voyez, entre les deux, on a une couleur. Je ne sais pas si elle va vouloir faire la mise au point. On a une couleur un peu violet. C'est le mélange entre le bleu et le magenta, en fait. Voilà, genre je reprends un peu de couleur parce que j'en ai plus. Et c'est parti. Donc je fais la même chose sur les 3 cercles. Voilà, le 3e. Voilà, j'appuie pas trop fort et je fais tout en petits cercles. Hein. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je range ma couleur, je pousse mes cercles, je nettoie mon papier plastique. Voilà. Je repose et je vais cette fois prendre le jaune. Je tapote en dehors et c'est parti. Et donc là, je vais venir mettre ma couleur jaune par-dessus légèrement mon magenta, enfin mon pétunia pétillant, et par-dessus mon cyan. Donc ici, le Saut du plongeoir. Et c'est le mélange des 2 couleurs qui crée les couleurs secondaires, comme on dit, le vert, le orangé et puis le violet. Voilà.
Et donc, j'obtiens un dégradé de couleur. Je trouve très, très beau. Donc, on répète l'opération sur les 3 cercles. Jusqu'à ce que ça nous plaise. Voilà. Voilà, si je veux remettre de la couleur un peu plus pour que ça soit plus pétillant, on peut toujours le refaire. Voilà. Hop. Je nettoie. Alors, je vais remettre de l'eau. Nettoie mon petit plastique. Voilà. Je vais le ranger sous mon sous-main. Ah bah non, j'ai pas fini. Il faut que je tamponne. Voilà. Donc, je range mes couleurs avec mes pinceaux. Voilà. Et donc là, je vais tamponner. Alors, pour tamponner, j'ai utilisé le set de tampons Spotlight on Nature. Voilà, avec le 5 d'ailleurs que vous retrouvez là. Voilà. Et donc là, j'ai voulu utiliser donc les feuillages, le papillon. Alors moi, je commence toujours par le papillon. Donc je viens prélever mon encre. Je le tamponne sur la partie jaune de mon petit cercle. Voilà, j'ai mon papillon. Ensuite, je vais venir prendre juste la petite fleur. Voilà, et je vais la tamponner en dessous de mon papillon. Comme ça fait comme s'il allait venir se déposer sur la fleur. Je garde mon tamponnage et je vais venir tamponner, hop, une grosse partie de ma fleur, comme ceci. Regardez comme c'est beau. Vraiment, j'adore. Et la dernière, j'ai pris le feuillage. Alors là, c'est pareil. Je suis venue mettre une fois en grand comme ça et une fois un autre petit morceau en bas. Voilà, je fais attention à mes doigts, à pas mettre du noir partout. Alors là, c'est pareil, il faut nettoyer tout de suite. Il faut que je remette un peu d'eau. Ma petite chiffonnette, elle n'est pas assez imbibée d'eau. Voilà, pour nettoyer mon papier. Ah, j'ai fait des grosses traces. Je pense qu'il y avait quelque chose sur ma chiffonnette. Bon, c'est pas grave, je nettoierai plus tard. Ça, je le nettoierai également juste après. Et là, on reprend sa base de cartes, que je ne sais pas où je l'ai mis, là. Voilà, tout simplement, je prends un petit peu de colle. Je viens coller en bas à gauche, voilà, ce feuillage-là, enfin la fleur. Je viens coller en haut à droite le feuillage. Voilà. Et ensuite, je suis venue mettre en 3D. Alors, hop, là j'ai des restes de mousse 3D.
toc. Au milieu. Tout sert hein, dans les mousses 3D. Hein. Et là, je viens coller mon papillon entre mes deux cercles. Comme ceci. Pas mal, hein? Je suis venue ajouter, évidemment, vous me connaissez, des petits strass. Hop. Je vais prendre un outil quand même. Voilà. Et voilà, ma carte est terminée. Alors évidemment, je n'ai pas forcément toujours les mêmes rendus, selon si je mets plus de jaune, si je mets plus de magenta, mais voilà les cartes que j'ai préparées donc pour On Stage. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Cette fois, je l'espère bien, en live. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. C'est vraiment adorable et je suis vraiment ravie de les lire et de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Gros bisous. Bye bye!